Bonjour à tous. Donc, je suis Olivier Magnin, directeur des opérations chez Seven Speaking. Donc, certains d'entre vous nous connaissent. On est un éditeur de plateformes de formation linguistique. Et l'année dernière, on était venu avec un autre de nos clients. Cette année, on a souhaité partager avec vous le témoignage de Laura, donc, qui est DRH de Expertime, qui est une jolie pousse française, pour laquelle justement la linguistique est un enjeu important. Donc la grande question parmi tout ça, parce qu'on est plein de fournisseurs dans tous les sens à proposer chacun des choses révolutionnaires, hein. Donc l'idée c'était de mettre un peu de pragmatisme avec Laura dans ce qu'on peut partager avec vous et de vous partager donc ce retour d'expérience qu'elle a, elle, dans son quotidien, puisque c'est une femme de l'art, on va dire, hein, qui s'occupe de l'équipage humain du groupe Expertime. Donc on s'est présenté. Je te passe la parole, Laura. Parfait. Bonjour à tous. Donc en effet, je suis responsable ressources humaines chez Expertime. Et je suis là pour vous faire un retour d'expérience d'un dispositif qu'on a mis en place chez nous. Donc quelques mots pour contextualiser un petit peu les choses. Donc Expertime, c'est une société de conseil qui a vu le jour grâce à la rencontre de deux franco-français, Jean-Pierre et Cyril, qui ont un esprit résolument orienté entrepreneurial, excusez-moi, engagés et surtout passionnés par l'univers de la tech. Donc il y a 16 ans, ils ont créé Expertime. Et puis au fur et à mesure, c'est une société qui a connu une croissance en termes d'effectifs, mais aussi en termes de développement, puisqu'on a aujourd'hui 220 collaborateurs pour accompagner nos clients, tous secteurs d'activité confondus, globalement sur toutes les entités que vous pouvez voir dans toutes les villes dans lesquelles on est représenté. Donc ça, c'est un travail qui s'est fait au fur et à mesure, qui connaît une accélération depuis 4 ans, puisqu'on a aujourd'hui 4 activités principales. Donc Expertime Intelligent Cloud, c'est l'expert de l'innovation applicative et conseil sur les solutions cloud, data, IA, en environnement Azure et en environnement Office 365. Donc on a un partenariat très fort avec l'éditeur Microsoft. On a aussi un pôle d'expertise, Expertime Consulting, qui accompagne les entreprises dans la mise en place, la conception et l'optimisation de leur commerce digital. On a Expertime Open, donc en région, qui est sur la conception et la production de solutions web, chatbot et e-commerce. Et Poel Software, qui a vu le jour il y a 4 ans chez nous. C'est de l'intrapreneuriat, parce qu'on a 2 collaborateurs qui ont souhaité créer une solution Digital Workplace, qui aujourd'hui a beaucoup évolué depuis 4 ans, qui connaît une ascension fulgurante, notamment à l'international. Et c'est devenu aujourd'hui une suite de solutions Digital Workplace autour d'un écosystème Microsoft, puisqu'on est une surcouche à Office 365. Si je peux me permettre. Oui. Donc moi, quand j'ai connu le patron de Laura, c'était vraiment la SS2I très classique, hein, comme on les voit partout en France, là, qui vous propose des services de développement. Aujourd'hui, ils ont la complexité, c'est que quand elle parle de 4 activités, c'est vraiment à vivre comme 4 offres, 4 entreprises, un petit groupe en fait. On n'est pas obligé d'être 250 000 dans le monde, hein, pour exister en tant que groupe et en tant que, on va dire, porteur de messages et de valeurs. À une petite échelle, on peut se retrouver avec des complexités qui sont fortes, tout simplement parce que quand on parle de Powell, c'est une autre entité avec, on va dire, une activité d'éditeur de logiciels. Quand on parle de conseil et de consulting, c'est des gens qui pourraient vous accompagner, par exemple, pour la mise en place de votre site internet ou de votre marketing et ainsi de suite. Et finalement, c'est une multiplicité de métiers qui sont proposés. Dans un contexte qui aujourd'hui est très particulier, et là j'invite mes confrères, hein, sachez que dans ce monde de la tech, il y a beaucoup de besoins sur ces métiers, sur des offres de linguistique, parce que c'est l'objet de cette présentation d'aujourd'hui. C'est en quoi, pour Laura, c'est quelque chose de vraiment important et essentiel, alors dans son contexte spécifique d'Expertime, mais qu'on peut projeter en fait sur à peu près toutes les entreprises françaises qui avancent bien, puisqu'on a plein de jeunes pousses, hein, qui commencent à rayonner. Et donc, qui dit rayonnement dit interculturalité, dit multilinguisme, etc. Tout à fait. Et Olivier soulève un point, c'est que ces 4 finalement offres de services se complètent. Et on est aujourd'hui capable d'adresser des problématiques clients en France et à l'international par la dynamique collective de ces 4 entités. Donc, ce qui nous a amené finalement, et il va faire la transition avec la suite, mais à mettre en place un dispositif
pour accompagner cette croissance. Donc avant toute chose et avant de se lancer dans le projet avec Seven Speaking, on s'est quand même posé la question à quels enjeux on devait répondre, parce que tout projet commence par cette première question. Donc on avait 2 axes, un très humain et un très business. Et en tant que RH au quotidien, mon rôle c'est de m'aligner avec la stratégie de l'entreprise et d'accompagner sa croissance. Donc le premier, en tout cas on a 5 grands enjeux aujourd'hui auxquels on devait répondre, c'était l'accompagnement de nos collaborateurs au quotidien et aussi dans leur évolution professionnelle. Donc le premier sujet, ça a vraiment été de rendre opérationnels nos collaborateurs. On avait, pour la petite histoire, remporté un appel d'offres, super projet, qui démarrait en France avec un déploiement aussi dans les filiales à l'international du client. Et on se dit, ok, super, on pense à un chef de projet génialissime, des compétences extraordinaires. La seule problématique sur ce projet, c'est que forcément, il allait falloir parler une langue unique pour s'interfacer avec tous les responsables d'entités. C'était l'anglais. Et ce fameux chef de projet ne savait répondre qu'à la question que vous connaissez tous, « Where is Brian ?» Donc là, on a été confronté à une problématique. Et après, en sont arrivés d'autres finalement sur l'évolution professionnelle, puisqu'on a des opportunités aujourd'hui à l'international. Et finalement, on a aujourd'hui des gens avec un énorme potentiel et on se dit que la mobilité interne, ce qui sera notre dernier point, mais c'était de pouvoir finalement proposer, de dynamiser des parcours et de proposer des opportunités à l'international. Et pour ça, il fallait aussi accompagner le développement des compétences linguistiques. Si je peux me permettre, Laura, il y a un point qui, moi, m'est cher en tant que fournisseur de plateforme, en fait, c'est l'attractivité des entreprises clientes. Aujourd'hui, il y a une vraie pénurie de beaucoup de ressources dans les entreprises qui freinent en fait un petit peu le développement de nos clients. Et même nous, en tant que fournisseurs, on a des fois du mal à recruter. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, un potentiel collaborateur va vous choisir vous plutôt qu'un autre ? Moi, j'ai eu plein de gens qui sont partis, que je trouvais super en process RH, mais qui sont partis dans un grand groupe ou autre. Et donc finalement, la question in fine, c'était plus le salaire, c'était l'attractivité de l'entreprise. Donc on a tendance à dire un peu comme sur une chaîne de télébusiness, voilà, le projet d'entreprise va être partagé et fédérer les hommes. Mais au moment où vous êtes en entretien, c'est pas tant le projet d'entreprise, c'est est-ce que je sens que je vais pouvoir le faire et est-ce que je sens que l'entreprise va me permettre de progresser, d'évoluer et ainsi de suite. Et finalement, ces dispositifs que proposent les équipes RH de formation, c'est aussi ce qui va jouer sur le facteur et le levier de l'attractivité de l'entreprise. Je sais qu'en rentrant là, je vais avoir des choses et des services qui vont m'être délivrés. Et c'est pour moi, l'enjeu, c'est quand on est 15 boîtes à se battre pour une même ressource, à la fin, au-delà du côté sympa du manager qui a été rencontré, etc., c'est quoi les petits éléments qui permettent de gagner les petits points qui font qu'on va être choisi et retenu plutôt qu'un autre. Et je pense que les dispositifs de formation, les universités d'entreprise et tout ça, c'est un point qui est très important pour pas mal de collaborateurs, surtout dans les générations Y. La fameuse génération qui n'existe pas, mais qui représentera 75% des collaborateurs en 2025. Oui, parce qu'en tant que société de conseil dans la tech, on est dans un environnement ultra concurrentiel, avec une pénurie des talents, donc il fallait vraiment qu'on trouve... On connaît tous la société qui met en avant « j'ai un super baby-foot, c'est super chez moi, on s'éclate, une super ambiance, etc. » Oui, mais au-delà de ça, on a tous la même offre à proposer. Donc on cherchait aussi à se différencier sur ce marché-là et finalement on se soucie, indépendamment de l'orientation business, on se soucie aussi de développer l'employabilité de nos collaborateurs. Parce qu'aujourd'hui ils sont chez nous, demain ils seront peut-être ailleurs et on parle de mobilité interne mais aussi potentiellement de leur avenir futur. Donc ça c'était aussi quelque chose qui nous était cher. Donc qu'est-ce qui a été déployé chez Expertime? Pour ceux qui nous connaissent, ils doivent en avoir entendu parler, c'est la plateforme Full Access. C'est-à-dire qu'on met une plateforme qui est accessible à tous les collaborateurs en self-service. Après, c'est monitoré. On peut faire du blended comme d'autres camarades. Mais je dirais qu'à la base, c'est surtout démocratiser l'accès à un dispositif d'immersion. Le fait d'avoir mes news tous les jours, le fait d'avoir ceci, le fait d'avoir cela, c'est vraiment... On est fréquemment confronté à ça.
Il y a des anecdotes de Laura aussi sur le fait d'avoir l'oreille habituée à entendre de la langue étrangère, de la langue d'apprentissage. C'est des choses qui ne se font pas que dans une salle et que enfermées, attachées à la chaise. C'est aussi des choses qui se font dans le quotidien. Donc l'idée, c'était de proposer une offre de valeur à tous les collaborateurs et en fonction des besoins, de compléter ça par des dispositifs plus one-to-one, plus affinés, avec des professeurs qui pouvaient venir renforcer en fait, le dispositif d'apprentissage. Donc finalement, l'approche qu'a choisi Expertime, c'est de nous écouter puis de mettre vraiment une approche globale en place et surtout en phase avec son business. Oui, tout à fait. Donc, à quelles contraintes répond l'approche mise en œuvre ? Il y en avait une qui n'était pas négligeable parce que dans une PME, on n'a pas un service RH avec 50 collaborateurs. Donc déjà, c'était de simplifier la gestion administrative. Et finalement, de proposer une offre de digital learning globale à nos collaborateurs et de plus avoir à gérer en demande individuelle le montage des dossiers comme on les connaît. Enfin, je ne sais pas quelle est votre fonction, mais moi, en tant qu'RH, quand je dois gérer des demandes de CPF, de demandes de formation ou autres, et que j'ai des dossiers, j'en ai peut-être 25 à traiter, bon, ça fait un petit peu de gestion. Donc si on peut simplifier les choses, et ce que nous a permis Seven Speaking, par le fait d'avoir un dashboard RH où je peux moi-même ajouter directement les collaborateurs et les affecter sur la langue choisie. Parce que on parle de l'anglais globalement parce que c'est la langue la plus parlée aujourd'hui, mais on peut très bien se former en allemand, se former en espagnol, se former dans toute autre langue, ou même le français pour le coup. Et du coup, on a vraiment voulu donner la chance à chacun. Donc, on a mis vraiment le dispositif pour tout le monde en accès. Donc, à partir du moment où un collaborateur arrive chez nous et qu'il souhaite développer une langue, il se rapproche du service RH et on l'inscrit sur la plateforme. Ça les responsabilise du coup par le fait d'être acteurs de leur évolution professionnelle. Mais ça incite aussi, et c'était assez marrant parce que dans un univers où il y a quand même beaucoup d'hommes aujourd'hui chez nous, ça se challenge pas mal entre le collaborateur de l'équipe cloud et celui de la data qui adresse des sujets un petit peu similaires pour des mêmes clients. Et finalement, il faut booster, c'est à qui progressera le plus vite que l'autre. Donc ça a été vraiment de les responsabiliser à ce niveau-là. Ils ont la liberté aujourd'hui de pouvoir utiliser la plateforme quand ils le souhaitent, c'est-à-dire le matin quand ils prennent un café chez eux, mais aussi sur la pause déjeuner, quand ils sont ils ont une réunion client dans l'après-midi, ils ont besoin d'enrichir un petit peu leur vocabulaire. C'est vraiment un dispositif qui est mis en situation professionnelle. Et ça, c'est hyper important si vous voulez un taux d'adhésion important dans vos structures. Et optimiser le budget dédié à la formation, forcément, on a mis ce dispositif en place et ça nous évite... Olivier donnait une anecdote que je trouvais intéressante et du coup qui m'est un peu plus personnelle. Mais en ce moment, j'organise un mariage, donc toute la complexité de choisir le menu pour tout le monde. Et finalement, si je fais en fonction des spécificités de chacun, entre celui qui ne mange pas de poisson, celui qui ne mange pas de fromage, etc., le budget me coûte très très cher. Alors que si je mets finalement un buffet, alors l'analogie est peut-être pas super, mais en tout cas, ça permet de dire que si je mets un dispositif de formation disponible pour tous, le coût est forcément moindre quand je gère du collectif que quand je gère de l'individuel. Donc, quels sont tes bénéfices en fait dans tout ça ? Alors les bénéfices, ils ont été dans la valorisation de nos collaborateurs, puisqu'ils ont eu le sentiment que finalement on se souciait de leur employabilité et qu'on les accompagnait dans leur parcours professionnel. Ça nous a aussi permis de décrocher de super opportunités business, parce que le fait que nos collaborateurs soient à l'aise, et c'est vraiment le côté très opérationnel du métier, à l'aise en anglais ou dans d'autres langues d'ailleurs, nous a permis d'adresser du contenu, mais aussi de parler une langue commune avec forcément nos clients et d'adresser des problématiques à enjeux internationaux. Cartographie en temps réel sur le niveau et les besoins. Aujourd'hui, typiquement, c'est un outil de pilotage aussi des compétences linguistiques qu'il y a au sein de notre entreprise.
Ça nous permet en temps réel, parce qu'aujourd'hui on a la possibilité, grâce au reporting que nous fait Seven Speaking et au dashboard RH que j'ai à disposition, de dire à un manager, voilà, il vient me voir en me disant on a reporté un projet, j'ai besoin d'avoir une cartographie à un instant T du niveau de telle équipe ou de tel collaborateur. Je suis en capacité aujourd'hui de lui dire, voilà, il était sur un niveau, je sais pas, 2, il est passé en niveau 4, donc globalement, il est aujourd'hui capable de s'interfacer aisément avec le client. Donc ça, c'est vraiment un plus. Et finalement, ça permet d'avoir une évaluation en continu et pas seulement d'être sur de l'évaluation à un instant T qui est figé, où on va dire le collaborateur aujourd'hui il n'a pas le niveau. Oui, mais peut-être que dans 3 mois, s'il utilise et il optimise sa formation grâce à Seven Speaking, son niveau a largement progressé. Ce qui a créé et fédéré l'entreprise sur un projet collectif, parce que finalement, je le disais tout à l'heure, ils aiment bien se challenger, mais c'est vraiment ce qui se passe chez nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a mis en place, par exemple, des English Lunch. Donc, c'est un déjeuner où tout le monde parle anglais. À la base, on en avait 2, et les 2 qui parlaient couramment anglais. Bon, c'était sympa, mais ça n'aidait pas le collectif. Et aujourd'hui, on a une quinzaine de collaborateurs qui viennent nous voir en disant « Moi, je veux participer au prochain English Lunch parce qu'aujourd'hui, je suis plus à l'aise. Donc, j'ai moins d'appréhension avec le regard de l'autre. » Et ça, c'est aussi quelque chose, c'est très français, hein, et on est très dans une culture du « j'ose pas » ou « je suis souvent jugé ». Les Anglais se posent beaucoup moins de questions, les Américains encore moins. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui a permis de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité et finalement de générer de l'engagement collectif. Si je peux me permettre, on touche du doigt un truc qui est un buzzword, qui est la learning culture qu'il faut mettre dans les entreprises. Aujourd'hui, les collaborateurs attendent qu'on leur donne de la formation, mais la formation, finalement, quand on est sur des dispositifs comme ça devient qu'un prétexte, c'est une commodité. Pourquoi j'ai pas peur d'aller discuter en anglais lors d'un déjeuner? Parce que finalement, le fait de ne pas être au top fait partie d'un truc normal où je dis je progresse. Et je viens pour progresser, je viens pour pratiquer, je viens pour maintenir un niveau, etc. Et finalement, ça a aussi un côté très démocratique, et dans la fédération de l'entreprise, c'est que finalement, le fait de ne pas savoir, c'est pas une tare, ça devient quelque chose de... si je ne sais pas, j'ai à disposition des dispositifs qui me permettent d'avancer. Et ça, je pense que pour les collaborateurs, c'est vraiment un élément qui les aide. Et moi, je l'ai vu dans les réunions de kick-off que j'ai faites à l'époque. J'avais des collaborateurs qui étaient hyper enthousiastes, vraiment en disant « chouette, 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 je vais pouvoir avoir ça ». Il y en a d'autres qui étaient plus blasés, je vous l'avoue. Mais après, c'est tout le travail de dynamisation fait par l'équipe RH qui fait que de plus en plus, on gagne et on fédère autour d'un dispositif global et d'un projet global qui est pas bilingue, mais à l'aise, on va dire, en anglais pour tous les collaborateurs de l'entreprise. Tout à fait. Et puis, on a pas mal de collaborateurs aussi qui sont devenus des ambassadeurs de la solution. Et ça, il faut s'appuyer sur ces collaborateurs-là quand vous lancez votre projet. Et ça a permis, on parlait donc d'animation et de fédérer l'entreprise. Ça a permis à certains de se dire « Ok, moi aussi, j'ai envie de pouvoir avoir accès à la plateforme et j'ai envie de me challenger. Par exemple, j'ai un collaborateur récemment qui est venu me voir en disant « Bon, moi, l'anglais, pas de souci. Je suis français, je parle très bien français. Par contre, j'aimerais bien développer mes compétences en allemand parce que quand j'échange avec Ayane, on parle en anglais, mais ça peut être sympa de pouvoir placer quelques mots en allemand et de créer un climat plus convivial. » Il y a aussi une chose qui est très importante, c'est que ça a permis de désiloter la formation. Aujourd'hui, ils ont la capacité de suivre des formations en format très très court ou des formations plus longues dans le dispositif proposé par Seven Speaking. Et c'est un vrai plus parce qu'on a des collaborateurs, parce que je posais un peu la question du quelle est votre utilisation en règle générale. J'ai des collaborateurs qui me disent moi quand je viens au boulot je regarde une vidéo. Alors, je suis dans les transports, je mets mes écouteurs et puis je regarde une vidéo très courte. On est en plus dans un environnement aujourd'hui où on aime le rapide et efficace, donc pour le coup ça s'inscrit bien là-dedans. Et j'en ai d'autres qui me disent moi quand je suis à la salle de sport, je mets mes écouteurs puis je suis une formation d'1 heure, j'habitue mon oreille à entendre, à parler anglais ou d'autres langues. Ça existe aussi en situation de travail, mais je dirais que l'idée, c'est qu'il faut vraiment rendre ça très simple. Et c'est ce que je disais, quand on silote trop en disant « je mets des temps de formation, je mets des temps de travail », non, c'est quelque chose qui doit être un petit peu mix et permanent. Oui. Ouais.
Donc, pourquoi on a mis un dispositif global? Parce que ça a permis finalement à tout collaborateur de pouvoir se connecter quand il le souhaite à la plateforme. Donc ça a permis de baisser la complexité d'accès à la formation et aussi d'arrêter les idées reçues en grand groupe, je suis formée, en PME, finalement je suis plus là pour le côté un peu polyvalence et agilité. Non, la PME aujourd'hui, et une PME française comme la nôtre, est capable aussi de challenger des grands groupes sur un dispositif de formation. Et forcément, on a gagné en attractivité parce que ça fait partie de notre marque employeur aujourd'hui en interne, mais aussi en externe. Et forcément, ça a rendu l'entreprise plus agile. Donc je vais aller très vite pour la suite parce qu'elle présente un intérêt limité par rapport au témoignage de Laura qui est bien plus intéressant. Premier point, les fameux 4 points clés dont on parle, parce qu'il faut toujours un chiffre qui précède une grande vérité. Donc les 4 points clés pour cette histoire-là, c'est l'accès doit être simple. On communique et on communique encore parce que dans notre travail sur la responsable de formation, si on ne parle pas des dispositifs, les dispositifs n'étant pas connus ne sont pas utilisés. Faire des points d'étape, c'est-à-dire vraiment se forcer, dire je verrai ça, j'ai pas le temps, plus tard. Non, vraiment faire des points d'étape réguliers. Alors pas toutes les semaines, mais une fois par mois, au maximum une fois par trimestre, grand max, parce que les choses évoluent très très vite. L'assiduité peut baisser ou il faut redynamiser, il faut tout de suite constater qu'on a effectivement bien redynamisé les dispositifs. Et inciter et récompenser, alors que ce soit par des gamifications, que ce soit par des petits cadeaux, que ce soit par ce qu'on veut. Mais il faut bien qu'à un moment donné, le fait qu'il y ait des forts utilisateurs de la plateforme, il ne sait pas qu'ils usent la plateforme, ce n'est pas des usagers, c'est vraiment des utilisateurs apprenants et il faut quelque part un petit peu célébrer le fait qu'il y a des choses qui sont vraiment avec du succès. Oui, ça vous permet de valoriser lors des entretiens annuels, typiquement avec les collaborateurs, cette montée en compétences. Vous connaissez tous le 70-20-10, je suppose. Moi, je rapproche ça de la fameuse formation en situation de travail. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si je prépare un PowerPoint pour aller le présenter à Dubaï la semaine prochaine, si je peux avoir un prof coach qui va me permettre de répéter ma presse, je serai forcément beaucoup plus performant la semaine prochaine à Dubaï que si je me contente d'y réfléchir en français et puis de faire de la traduction en anglais. Le fait de vraiment me mettre en situation de travail dans cet apprentissage, je vais énormément gagner. Et ça s'organise très facilement autour de dispositifs comme ceux-là. Donc si j'ai 4 questions très simples pour finir et pour conclure, Laura, qu'est-ce que les utilisateurs ont apprécié dans le dispositif que tu as mis en place ? Alors il y a 3 choses qui sont ressorties. Typiquement la diversité des contenus, parce que ça peut être autant du contenu très actualité comme du très métier, très opérationnel. Il y a eu aussi le multi-device, ça ils y sont très attachés chez nous parce que l'univers de la tech, pour le plus gros de l'effectif, donc disponibilité de la plateforme sur PC et aussi sur portable. Et le dernier, ça a été la disponibilité des contenus en online et offline. Donc la fréquence des points d'étape, on va passer, je vais un peu dévoiler le truc, c'est une fois par mois pour être concret. Donc l'anglais qui a un rôle important pour toi, parce que je pense qu'il y a une chose que tu n'as pas dit, c'est combien tu as de nationalités dans l'entreprise. Tout à fait. On fait on fait coexister et collaborer 19 nationalités différentes. Donc on a un multiculturalisme, important et forcément il faut pouvoir se comprendre au quotidien. Donc quand on sait que l'anglais est finalement la langue la plus utilisée dans le monde en communication internationale, en communication commerciale, scientifique et technologique. C'est la langue officielle dans 75 pays et il y a 750 millions de personnes qui parlent anglais résolument et indéniablement. Il faut monter en compétence à ce niveau-là. Mais pour autant, tu as aussi des collaborateurs outre-Atlantique. Est-ce qu'eux font l'effort de faire comme nous le faisons, d'apprendre une langue étrangère, donc en l'occurrence d'apprendre le français ? On a été très surpris, mais oui, tout à fait. Parce que pour eux, c'est toujours sympathique quand on parle à un de ses collègues et que on utilise quelques mots dans sa langue. Ça permet de montrer qu'on fait aussi un effort vers l'autre et que finalement, il existe aussi à travers cette relation.